Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien pour ma part, ça va bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'un petit accessoire que Tilliard m'a envoyé. Je ne sais pas si vous êtes dans l'attente de recevoir votre Tesla Model 3 ou Model Y, ou alors vous l'avez récemment reçu et vous n'êtes pas très habitué de ne pas avoir de compteur derrière le volant, de combiné d'instrumentation. Eh bien je vous propose de découvrir un petit accessoire ultra discret, facile d'installation, à un prix relativement abordable. Eh bien, je vous propose de découvrir cet accessoire au travers d'un unboxing, d'un tuto montage, et je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas, toutes mes vidéos sont chapitrées, alors n'hésitez pas à aller voir le chapitre qui vous intéresse. Allez, c'est parti! Voilà comment se présente le package de ce mini compteur afficheur. La boîte est vraiment toute petite, hein, je vous montre ça. Allez, on va déballer tout ça. Voilà. Toujours les petites informations, hein, là un petit manuel en anglais et en chinois. Donc là les caractéristiques principales, ce que va pouvoir afficher cet accessoire. Donc voilà comment ça se présente. On a le faisceau. Là, on va relier ça au port OBD à l'arrière entre les deux sièges avant. Donc on a un petit outil là orange très pratique là pour enlever les caches, les habillages à l'intérieur de la voiture. Je vais vous montrer tout ça. Et là le faisceau supplémentaire. Et là vraiment, je pensais pas qu'il était si petit, mais c'est vraiment rikiki. Voilà le mini display, mini afficheur, mini micro écran, hein, je dirais même. Et là donc derrière, ça se connecte en USB-C. Voilà, hop. C'est connecté, il y a même un petit joint là, je sens. Eh bien je vous propose de passer au montage. Alors avant de faire quelque manips que ce soit, il faut aller dans sécurité et couper l'alimentation. Remonter le siège conducteur au plus haut et avancer-le au plus devant. On aura plus de facilité pour manipuler et brancher le câble. Donc avec ce petit outil orange, on va venir déclipser ce cache là. On va faire levier de chaque côté. Tac tac. Alors moi je l'ai déjà fait, mais c'est pour ça que c'est un petit peu plus facile. Alors je vous assure que c'est facile à enlever. Voilà. Donc voici le connecteur OBD. On va venir interfacer le câble du petit afficheur. Donc rien de plus simple hein, pour déconnecter ce câble là, il y a un petit clips là à défaire, on appuie dessus et il va falloir tirer dessus. Voilà. On va venir brancher le câble fourni avec l'accessoire. On va brancher d'abord dans ce sens là, sinon ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Clic-clac. Ensuite, on va faire le passage de câble. Alors vous voyez la moquette, elle est un petit peu molle là. Je sais pas si vous voyez bien. Mais on va venir longer le câble entre l'habillage et la moquette. Et on va passer le câble sous la moquette, sur le côté là, ici, pour le récupérer le câble sous le rail à côté là. Alors pour le passage de câble, on va le passer sous la moquette, tout le long, et il y a une petite découpe là au fond. Donc on va essayer de passer sous le rail, sous la moquette. Donc ça se défait assez facilement, hein. C'est ce que je vais faire. On va récupérer le câble de l'autre côté. Voilà, là j'ai réussi à le prendre. Voilà, et là on va tirer gentiment. Voilà, tranquillement.
on pourra remettre le cache une fois qu'on aura tiré le câble. Donc là on va donc passer le câble là, et je vous propose de faire, c'est qu'on va prendre l'autre partie du câble avec le connecteur USB-C, et là on va passer le câble USB-C, on va suivre la découpe de la moquette et on va passer le câble sous le rail. Alors de l'autre côté, ça se déscratche et un velcro, donc il faut déscratcher la moquette de l'autre côté. On va récupérer le câble de l'autre côté, il y a un tout petit espace où on pourra passer le câble, donc il va falloir ruser un petit peu. Voilà, là j'ai réussi à le récupérer. Hop, vous voyez, j'ai réussi à passer le câble de l'autre côté. Et là, je vais passer de l'autre côté, on va passer tout le câble sous la moquette. Il y a vraiment pas mal de câbles, donc il n'y aura pas de problème. Et là, je vais venir connecter l'autre partie du faisceau. Et on va cacher tout ça sous la moquette. Donc là, on se trouve du côté du siège conducteur. Alors je vous propose de passer donc le câble. Donc on va tirer le câble le plus possible. Récupérer du câble. Et on va le tirer jusqu'au tableau de bord. Donc. Alors vous voyez, il y a là cette petite découpe là, c'est scratché. Il y a du velcro dessus, donc il n'y a pas de problème. Donc on passe le câble là en dessous. Je vous propose de passer le câble là en dessous, derrière cet habillage là. Et ensuite on va le couvrir tout le long du joint. Et on va le remonter jusqu'au tableau de bord derrière. Voilà. Alors moi j'ai déjà démonté là ces deux pièces là pour plus de facilité, pour passer le câble derrière. Donc on va d'abord s'atteler à cette partie là. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais retirer un petit peu le joint de la portière là, vous voyez. Hop, ça se retire très facilement. Ça c'est clipsé, donc vous tirez dessus, ça va se déclipser. Voilà. Donc on va passer le câble sous l'habillage. Et là, on va passer le câble ici, là. Là, c'est encore une fois scratché, donc il n'y a pas de problème. Voilà, on va passer le câble en dessous, tranquillement. Ici. On va venir remettre l'habillage tranquillement et on va faire courir le câble tout le long du joint. En dessous, voilà, en dessous là. Voilà, je vous propose juste de passer le câble là sous le joint, ça va pas gêner. Et on remet le velcro. Donc on va venir passer le câble sous le joint. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ce cache-là et ce cache-là de l'autre côté aussi. Ça, c'est côté conducteur. Donc pour plus de facilité, je vais retirer un peu le joint de portière. Vous allez voir pourquoi. Donc là, avec le petit outil orange, on vient passer en dessous, faire levier. Hop, ça s'enlève très facilement. Tac, tac, hop. Là, comme on aura enlevé un peu de joint de portière, ce sera beaucoup plus facile pour enlever cette pièce-là. Et on va pouvoir passer le câble juste derrière l'habillage. Alors là, comme on l'a retiré des deux côtés, on va soulever un peu cet habillage-là pour pouvoir passer le câble derrière. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait l'habillage. Donc des deux côtés, vous avez soulevé cette partie-là, et pareil du côté passager. C'est clipsé, donc vous faites ce geste-là, tac, des deux côtés. Ça va venir, et à peu près au milieu aussi, il faudra le faire. Donc là, vous allez enlever l'habillage. Et ce que je vous propose, c'est de poser le câble juste de façon à ce qu'on puisse brancher le petit afficheur. Voilà. On va venir remettre en place l'habillage. Hop, hop. Donc là,
donc le câble sera plaqué contre cet habillage là et contre la planche là en dessous. Et ensuite bien là on va mettre une petite attache hein, pour que les câbles gênent le moins possible pour quand on remettra les habillages. Voilà. Donc on va venir. En fait pas attention à ce câble là, hein, c'est un autre accessoire que j'ai installé. Et là vous voyez le principe, c'est qu'on vienne faire un petit peu de câble management. À défaut d'avoir un serre-fil, prenez ce qui est fourni avec l'accessoire. Et là on va venir remettre l'habillage correctement et ensuite on remettra les caches. Et on va venir remettre ce cache. Voilà, et vous faites pareil de l'autre côté, hein, bien évidemment. Donc là, l'afficheur est prêt à être branché. Bon, bien après avoir fait le passage de câble et tout ça, il ne reste plus qu'à le brancher. Hop, là, on voit qu'il y a une petite animation. Et par défaut, on va voir le pourcentage de batterie et ainsi que l'autonomie en kilomètres du véhicule. Donc là, on va venir le placer entre l'habillage rembourré et la planche argentée là. Donc voilà, centrez-le bien par rapport au volant. Et voilà, après une petite trentaine de minutes, voici le petit afficheur installé. Bon bah, si vous suivez mon tuto, vous allez mettre, je pense, une petite vingtaine de minutes. Et alors, qu'est-ce que permet d'afficher ce petit écran? Alors, d'après la notice, il y a 5 affichages différents. Alors, attention, l'écran n'est pas tactile, hein, attention. Eh bien, tout d'abord, lorsque vous allez rentrer dans le véhicule et que vous allez allumer le véhicule, vous allez voir l'autonomie du véhicule, que ce soit en pourcentage ou l'autonomie en kilomètres. Ensuite, donc toujours à l'arrêt, si par exemple votre volant n'est pas droit, vous allez le voir sur le petit écran, il y a un petit pictogramme hein, du volant, s'il est incliné vers la gauche ou vers la droite. Donc ça, je trouve ça un petit peu gadget, hein, mais bon, c'est là. Ensuite, le troisième affichage lorsqu'on est à l'arrêt, c'est lorsque vous allez ouvrir une porte, peu importe la porte, eh bien vous allez voir la porte qui est ouverte, ainsi que la température extérieure. Donc voici les 3 affichages différents lorsqu'on est à l'arrêt. Et ensuite, lorsqu'on va engager un rapport, là l'affichage va changer. Vous allez voir donc le rapport qui est engagé, si c'est D, neutre, ou alors si vous mettez une marche arrière. Alors par contre, si vous mettez sur P, ça va revenir sur l'autonomie en kilométrage et en pourcentage. Donc, lorsque vous aurez engagé un rapport, peu importe que ce soit D, N ou R, vous allez voir la vitesse. Et vous allez aussi voir les clignotants, ainsi que le maintien en côte avec le petit H. Et donc lorsque vous allez rouler, il y a un petit truc que moi j'aime bien, c'est selon l'intensité que vous allez mettre dans la pédale d'accélération, vous allez voir une petite barre rouge de progression, un peu à l'instar de ce qui est sur l'écran central. Et aussi lorsque vous allez lever le pied, vous allez voir la régénération aussi qui va s'afficher sur ce petit écran là. Je trouve ça plutôt sympathique. Et donc voici les 5 types d'affichage qu'on peut avoir sur ce petit écran. Donc comme je vous le disais, c'est un écran ultra minimaliste, ultra mini, très discret pour le coup. Et voici le moment de vous donner mon avis sur ce ultra mini écran de chez Tilliard. Alors comme je vous le disais en introduction, j'aime beaucoup le fait que ce soit discret, que ce soit mini, que ce soit facile à installer pour un tarif relativement abordable, hein, je trouve, c'est correct hein, pour le prix. Et alors, qu'est-ce que j'ai constaté sur cet écran-là? Par un temps nuageux comme aujourd'hui, on voit bien l'écran. De nuit, forcément, on voit bien. Par contre, en plein soleil, ça manque un poil de luminosité, je trouve. Et chose que j'ai apprécié aussi, c'est que quand on met des lunettes de soleil avec des verres polarisants, on voit très très bien cet écran. Donc pas de souci de ce côté-là avec des verres polarisants. Ensuite, justement, parlons-en du tarif. Ça a un lien avec ça, justement, parce qu'on a une version un petit peu plus large, qui a à peu près 9 cm, qui est au même prix dans le catalogue de chez Tilliard. Donc, quitte à choisir ce type d'afficheur-là, au même prix,
Personnellement, donc ce n'est que mon avis, je prendrais la version un peu plus large. Bon après c'est complètement subjectif, mais moi j'ai plutôt une préférence pour l'écran que je vous avais présenté précédemment, qui va afficher plus d'informations sur un écran un peu plus grand, qui est un intermédiaire entre celui-là et puis les grands écrans de 8-9 pouces, avec une dalle tactile qui va afficher plus d'informations avec du CarPlay, d'Android Auto, des Waze, etc. Moi je trouve que celui que je vous avais présenté est un bon intermédiaire pour à peu près le double du prix de celui-ci. Voilà, donc chacun verra midi à sa porte, et puis selon le budget de chacun. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts de toute manière. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser mon code EricStech888 pour avoir 18% sur tout le catalogue de chez Tilliard. Alors n'hésitez pas, profitez-en. Au moment où je tourne cette vidéo, vous pourrez toucher cet écran aux alentours de 67,75 € selon le taux de change. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile pour le choix d'un écran derrière le volant. Et en tout cas, n'hésitez surtout pas à me laisser votre avis en commentaire. Je m'y ferai un plaisir de vous y répondre. Et alors, je sais que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos et que vous n'êtes pas abonnés. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Cliquez sur le bouton. Et d'ailleurs, pour ne pas rater ma prochaine vidéo, cliquez sur la cloche aussi. Et bien sur ce, je vous dis portez-vous bien, attention sur la route et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!